Dans cette vidéo, je vais te donner mes astuces de pro pour établir le planning de ton mariage. Le jour de ton mariage, tu seras sur ton petit nuage et tu ne verras pas le temps passer. Pourtant, prendre du retard le jour J, ça décale forcément la suite des festivités. Si tu coupes le gâteau à 2 h du matin, certains invités risquent d'être déjà partis. Pire encore, ton photographe risque de ne plus être là pour couvrir l'ouverture de bal, ou alors, il faudra le payer en heures supplémentaires et la note peut vite grimper. Pareil pour tes autres prestataires. Aujourd'hui, je te donne quelques conseils pour éviter d'accumuler du retard le jour J. Conseil numéro 1. On anticipe. C'est là qu'un planning du jour J détaillé heure par heure et réaliste est indispensable. Quand je dis réaliste, je veux dire que pour chaque étape, tu dois 1. Prévoir assez de temps pour caler lieu sans que vous ayez à vous presser. Mais aussi 2. Prévoir le temps de trajet. 3. Une petite marge pour combler le retard éventuel. Par exemple, ta cérémonie laïque doit durer 1 heure. Prévois que vous pourrez commencer 15 minutes en retard à cause du trajet, plus 5 à 10 minutes pour que certains puissent aller faire un petit tour aux toilettes, plus 1h15 de cérémonie au cas où ce sera un petit peu plus long que prévu. Tu dois donc prévoir environ 1h45 avant de caser une autre étape. Conseil numéro 2, la mise en beauté. Tu te fais coiffer et maquiller par un pro, c'est à lui de t'indiquer le temps nécessaire pour ta mise en beauté, en prévoyant une petite marge pour des petites rectifications, même si vous avez fait des essais en amont. Pour ton habillage, prévois entre 30 minutes et 1 heure selon la complexité de ta robe. Faire un beau lassage peut prendre pas mal de temps et on peut être amené à s'y reprendre à plusieurs fois pour obtenir un joli résultat. Conseil numéro 3, le repas du midi. N'oublie surtout pas de vous accorder à ton chéri et toi un temps pour vous restaurer avant de prendre la route pour vous marier. C'est tout bête, mais parfois on oublie. Conseil numéro 4, la cérémonie. Si tu as le choix, opte plutôt pour une cérémonie civile ou religieuse en début d'après-midi. L'idéal, selon moi, c'est la cérémonie civile vers 14 h et la religieuse vers 15h30. Dans le cas d'une cérémonie laïque, elle peut débuter à 16h30 ou 17h si elle a lieu au même endroit que le cocktail. Conseil numéro 5, les photos. Si tes photos de couple et ou de groupe sont prévues à l'extérieur, elles ne peuvent pas avoir lieu à n'importe quel moment. La luminosité n'est pas la même selon l'heure de la journée. À midi, la luminosité peut être très forte si tu as choisi un endroit pas très ombragé. Rapproche-toi de ton photographe et demande-lui son avis d'expert à ce sujet. Conseil numéro 6, le repas. Il est important de ne pas commencer trop tard, car sinon, le traiteur devra courir toute la soirée pour essayer de rattraper le retard. L'idéal, c'est quand même de passer à table au plus tard vers 20h30. Et on vise le dessert avant 1 h du matin pour que tous les invités soient encore là. Conseil numéro 7, l'ouverture de bal. Si tu as prévu d'ouvrir le bal après le dessert, ne laisse pas un laps de temps trop important, car l'effervescence créée par l'arrivée du gâteau donne envie aux invités de perpétuer cette folle ambiance sur le dance floor. Conseil numéro 8, il est toujours temps d'ajuster. Enfin, le jour J, si ton futur ou toi avez pris du retard dans les préparatifs, vous pouvez essayer de le rattraper en écourtant le repas du midi ou en faisant quelques photos de couple en moins. Si au contraire, tu as peur que tout se déroule trop vite et qu'on passe à table à 18h30, tu peux prévoir des petits jeux, des animations pour occuper tes invités au cas où. Mais bon, en général, dans ce genre d'événement, on est plutôt en retard qu'en avance. Voilà, tu connais maintenant mes astuces de wedding planner pour établir un timing parfait le jour J.